être dans ta présence, oh Dieu. C'est ce que nous désirons ce dimanche matin. Seigneur, nous voudrions profiter de ce moment pour te célébrer, oh Dieu. Pour te rendre de multiples actions de grâce. Tu as tellement fait dans nos vies et tu vas encore faire dans nos vies, oh Dieu. Seigneur, nous prions en ce dimanche matin que tu agrées nos prières, oh Dieu. Que tu agrées le fruit de nos lèvres. Sanctifie nos vies, oh Dieu. Ce dimanche, regarde-nous au travers du sang de l'agneau. Car si tu ne nous regardes pas au travers du sang de l'agneau, aucun homme ne peut se tenir au-devant de toi. Merci pour ta fidélité. La Bible déclare que même lorsque nous sommes infidèles, toi tu restes fidèle. Parce que c'est ta nature, oh Dieu. Tu es saint. Tu es digne de louange. Sois loué, sois béni. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Palestine, le Seigneur? Nous avons
Le puissant guerrier, le Dieu fort dans le combat, le Dieu qui combat pour nous. Est-ce que tu peux déjà élever ta voix, bien-aimé, là où tu es? Une fois fait élever, s'élever pour élever le nom de Jésus. Avec tes propres mots, commence à élever Jésus. Il est Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Ce matin, nous élevons le nom du roi de roi. Le nom de celui qui vit à jamais. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Un nom glorieux, Seigneur. Tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Un nom puissant. Merveilleux Jésus, sois élevé. Merveilleux Jésus, sois élevé. Merveilleux Jésus, sois glorifié. Qui est comme toi, Seigneur. Les dieux capables de changer le mal en bien. Les dieux capables de transformer toutes choses. C'est toi qui nous donnes la force. C'est toi qui nous donnes le succès. Mais vous pouvez dire, les dieux du ciel nous donnera le succès. Le combat, tu es pour nous un ami sûr, Seigneur. Nous élevons le nom de Jésus.
Les dieux de grâce, reçois la majesté. Les dieux
Bien dans le Seigneur, shalom. Shalom. C'est un réel plaisir que de se retrouver encore en face de vous. Non seulement un plaisir, mais aussi une très lourde responsabilité, parce que on sait que ça n'a jamais été évident et de parler de la part du Seigneur et surtout de dire ce qu'il a mis dans nos cœurs. Amen. Je vais nous inviter juste à courber nos têtes, à nous recommander entre les mains du Seigneur. Je vais t'inviter à demander à Dieu de parler à ton cœur. Demander à Dieu de déposer quelque chose au fond de toi. À demander à Dieu de te dire ce qu'il lui il pense de toi. Dis-lui que je ne sois qu'un instrument, un simple instrument qu'il va utiliser ce matin. Et que ce moment soit simplement pour sa gloire. Prions. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ce moment, Père. Seigneur, c'est un réel privilège, oh Dieu, que de se retrouver devant ta face. Et d'espérer, Seigneur, entendre ta voix, ton orientation et ta direction, Seigneur. Merci pour ce moment, oh Dieu de gloire, pour ta parole que tu vas nous donner, Seigneur de gloire, oh mon Dieu. Papa, ma prière est que je ne sois qu'un instrument. Un instrument que tu vas utiliser pour ta gloire, Seigneur. Place le mot, oh mon Dieu Tout-Puissant, que tu veux, Père. Et laisse, oh mon Dieu Tout-Puissant, que la gloire te revienne. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui convainc. C'est toi qui touches et c'est toi qui connais le cœur de chacun. Seigneur, laisse, oh mon Dieu, que tu sois en œuvre au milieu de nous. Pour la gloire de notre Dieu. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais nous inviter à lire la parole du Seigneur dans l'épître de Jean, 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Nous allons lire 2 versets. J'ai oublié mes lunettes, donc ça ne va rien servir d'ouvrir ma Bible parce que je n'ai rien voir du tout. Mais je vais essayer par la grâce du Seigneur de lire et de partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. On peut lire la parole du Seigneur dans 3 Jean chapitre 1 verset 2. Il le dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Le deuxième verset, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Il le dit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur. Alléluia. Et le verset vers 4, je l'ai complété par écrit, là il est dit, c'est lui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Alléluia. J'aime beaucoup ces versets et je pense que c'est un verset que nous connaissons tous pratiquement par cœur parce que nous aimons bien les dire et nous étions en retraite ici alors qu'un bien-aimé conduisait la prière. Elle a cité ces versets et elle a parlé. À un moment donné, au fond de moi, je me suis posé la question, je me suis dit, Seigneur, j'aurais souhaité que l'apôtre Jean, en souhaitant ou en disant ses souhaits à Gaius, qu'il puisse dire comme prospère les temps de ton esprit. Parce qu'en réalité, nous les charismatiques, nous aimons bien l'esprit. Amen. Et nous savons que l'esprit occupe une très grande place dans notre vie. Mais comment est-ce que cet homme de Dieu, au lieu de parler de l'esprit comme étant une unité de mesure, il utilise l'âme comme étant l'unité de mesure. Il dit à Gaius, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, non pas comme prospère l'état de ton esprit, c'est qui est encore mieux, mais comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Ces versets, c'est un souhait. Ces versets, c'est un souhait qui, dans le temps, était dit lorsqu'on rencontrait quelqu'un, lorsqu'on écrivait à quelqu'un. On lui souhaitait toutes les bonnes choses de sorte que cette personne puisse se sentir bien et on était habitué à dire ces belles paroles aux gens afin de le bénir. Oh, combien j'aurais souhaité que lorsque nous nous rencontrons ici dans l'église, non seulement au moment de se séparer, mais lorsque nous nous rencontrons, que nous puissions aussi nous parler et nous prononcer des paroles de bénédiction. Ce matin, je ne suis pas venu vous parler de la bénédiction matérielle, j'aurais aimé. Parce que souvent, lorsqu'on fait mention à ces versets, on pense à la bénédiction, on pense à ses faveurs, on pense à la bonne santé, on pense à tous ses atouts. Mais ce matin, je suis venu vous parler de l'impact
qu'à une âme qui est restaurée dans notre vie quotidienne. Alléluia. L'impact ou encore l'effet ou le résultat d'une âme qui est restaurée dans la vie de tout le jour. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, la Bible nous parle de ces jeunes hommes ou de ces frères qui œuvraient au sein de l'Église. De ces frères qui, la Bible ne dit pas le rôle qu'ils jouaient, mais c'était un frère assidu. C'était un frère qui était là. Si l'apôtre Jean a pu mettre l'accent sur lui en lui écrivant une lettre, c'est que ses frères étaient un frère très très dynamique. Mais la question que je me suis posée, mais pourquoi parler de l'impact d'une âme restaurée? Alléluia. Et dans le Seigneur, l'impact c'est le résultat. L'impact c'est l'effet qu'a quelque chose lorsque cela doit arriver. Et ici, nous savons que l'âme, lorsque la Bible nous parle de l'âme, la Bible nous présente l'âme comme étant le siège de tous les sentiments, le siège de tout le désir, le siège des émotions et voire encore le siège de la volonté. Et contrairement à l'esprit, lorsque la Bible parle de l'esprit, il est dit que l'esprit est cognitif, c'est-à-dire que l'esprit est en mesure d'être intelligent. C'est l'esprit qui te donne l'intelligence. C'est dans l'esprit qu'il y a l'intelligence. Et lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens 2:11, il est dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que l'esprit a cette connaissance-là. L'esprit est intelligent, mais l'esprit est aussi capable d'avoir cette conscience de Dieu, d'avoir cette évidence que Dieu existe. Et c'est grâce à l'esprit que tu communiques avec Dieu. Mais nous voyons que l'âme aussi est là parce que l'homme, Dieu a créé l'homme tripartite. Et dans l'âme, nous trouvons qu'il y a tous ces désirs, il y a la volonté, il y a toutes ces sensations, c'est l'âme qui perçoit toutes ces sensations-là. Et lorsque nous regardons dans l'histoire que nous venons de lire, nous comprenons que ce que Jean voulait dire, c'est que une âme qui est restaurée a un impact très positif sur la qualité du service que nous rendons à notre Dieu. Mais non seulement ça, une âme qui est restaurée a aussi un impact sur le relationnel, sur la qualité de vie que nous menons avec les autres. Et bien dans le Seigneur, ce matin, je suis venu te parler et mon souhait à moi serait vraiment de nous recommander, après ces messages, à plus de fermeté. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, bien-aimés, l'âme, c'est comme un, j'ai donné l'exemple, comme un récepteur. Dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu côtoies, dans le travail, dans ta vie de tous les jours, la joie, la paix, toutes les sensations, c'est l'âme qui le reçoit. Et tu peux imaginer aussi que lorsque tu es troublé, lorsque tu es confondu, lorsque tu t'attendais à plus et qu'il y a moins qui arrive, c'est aussi l'âme qui en souffre. Alléluia. Et lorsque nous ne sommes pas fermes dans notre foi, il est très difficile de tenir contre tous les affres que peut subir l'âme. Mais aussi, le deuxième objectif de ces messages est aussi de nous recommander à laisser plus de place à l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. À laisser plus de place à l'Esprit de Dieu. Mieux, je dirais, à ne pas empêcher le Saint-Esprit de nous éclairer. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'histoire que nous venons de lire, nous voyons, on nous parle de deux jeunes gens. On nous parle de Gaius et on nous parle d'un deuxième homme. J'ai du mal à prononcer son nom tellement c'est compliqué. C'est Diotrephe. Alléluia. Et nous parlons de cet homme qui soit béni, qui soit prospère, qu'il évolue en bonne santé et qu'on prospère l'état de son âme. Nous comprenons que si l'apôtre Jean le disait, c'est parce qu'effectivement ces messieurs ou ces frères avaient son âme qui était transformée. Lorsque nous lisons dans 3 Jean chapitre 1 du verset 3 au verset 6, et il le dit, j'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Il insiste encore. Au verset 5, il dit, bien-aimé,
tu as agi fidèlement dans tout ce que tu as fait pour les frères, même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de la charité en présence de toute l'Église. Alléluia. Donc si Jean est arrivé à parler de ses frères en nous souhaitant que ton unité de mesure de ton évolution, que l'unité de mesure de ta bénédiction, que l'unité de mesure de ton progrès soit l'évolution de ton âme, soit liée à l'épanouissement de ton âme, c'est parce que ses frères, dans sa vie, avaient un impact. Et l'impact de sa vie était très positif. On présente ses frères comme étant une personne pour qui on a rendu témoignage pour la vérité qui était d'abord en lui. Bien aimé, une âme qui est restaurée, c'est une âme qui vit pleinement la vérité. Vous savez, la restauration, on parle de la restauration, j'ai essayé de voir dans les dictionnaires, on dit que la restauration, c'est le fait de rétablir quelque chose dans son état originel. C'est-à-dire que quelque chose ou une œuvre d'art qui a été construite ou créée par un ouvrier, par un artisan, après un temps, il est abîmé à cause de l'usure, à cause de la dégradation, à cause de beaucoup de choses. Et le fait de le restaurer, ça veut dire que cette œuvre d'art n'a plus l'image qu'il avait lorsqu'il a été créé. C'est-à-dire qu'en le restaurant, on le rétablit à l'état où il était au départ. Alléluia. Mais j'ai aimé encore ce que le dictionnaire a dit. Le dictionnaire a dit qu'aucune restauration n'a vraiment tenu, ni réussi, si on ne tenait pas compte de l'histoire. Alléluia. Si on ne tenait pas compte de l'histoire et de la déontologie, c'est-à-dire d'une science qui gère une certaine profession. Donc ici, quand l'apôtre Jean souhaite à ses frères de prospérer, qu'on prospère l'état de son âme, c'est-à-dire qu'il a vu dans la vie de ses frères que ses frères, malgré son parcours, malgré sa marche, malgré son évolution, il y avait quelque chose qui s'était passé. Comme je disais tout à l'heure, bien aimé, ton âme reçoit de coups. Comme l'œuvre d'art qui est exposée au vent, exposée à l'humidité, exposée au temps, de la même manière, notre âme, tout le jour, dans notre vie, reçoit aussi de coups. Alléluia. D'où l'importance que cette âme soit restaurée. Mais pour mieux restaurer cette âme, il faut le restaurer selon ce qu'a été au début. Or, la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toute chose a été créée par elle. Et rien de ce qui existe n'a existé sans elle. Donc la référence de notre âme, c'est cette référence-là qui était au départ. Une âme épanouie, une âme joyeuse, une âme lorsqu'il marche, il voit Dieu en lui. Voilà la vie de cet homme. Alléluia. Pouvons-nous dire que c'est un monsieur qui n'avait pas de tristesse ou qui n'était pas contrarié dans sa vie? Pouvons-nous dire que ses frères, lorsqu'il évoluait dans sa vie, il n'avait pas de situation qui était tellement confuse, qui pouvait dire à Dieu, Seigneur, pourquoi moi? Mais la Bible nous présente ses frères comme étant quelqu'un qui marchait selon la vérité qui était en lui. C'est-à-dire que pour lui, c'est Jésus qui était tout. Il avait vécu sa vie avant, il avait marché comme il pouvait marcher, mais à un certain moment, il a rencontré le Seigneur. Et depuis ce jour-là, l'homme qu'il était dans le passé s'est arrêté. Il y a un nouvel homme qui a commencé à vivre dans sa vie. Et cet homme n'était pas selon l'homme ancien, mais cet homme c'était selon la vérité qui était Christ. Il ne s'est pas arrêté seulement de marcher selon la vérité qui était en lui, mais il a aussi marché selon la vérité. Bien-aimé, tu comprendras pourquoi j'insiste, parce que la suite, quand on parlera de l'autre frère, tu comprendras que cet autre frère a réagi tout autrement que l'autre qui a été effectivement vraiment transformé dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il a agi selon la vérité. Et non seulement ça, il a fait montre de la charité et de l'amour. Une âme qui est transformée
bien-aimé, une âme qui regarde les autres comme étant plus grands que lui. Une âme qui voit la souffrance des autres. Mais de quoi s'agit-il ici? Il s'agit des hommes qui étaient des missionnaires, des frères et sœurs après que Jésus soit venu. Il a dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Les frères et sœurs sont partis comme étant des missionnaires. Ces missionnaires, lorsqu'ils sont arrivés dans cette église, ces missionnaires n'avaient rien sur eux. Parce que Jésus avait dit à ses apôtres, lorsque vous partirez, ne prenez rien sur vous. Je vous ai donné ma puissance, je vous ai oint, mais tout ce que vous aurez besoin, vous le trouverez là où vous serez. Ces hommes sont arrivés n'ayant rien du tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit de ses frères, tellement qu'il était changé en lui, il a soutenu l'œuvre de Dieu. Il a pris soin de ses frères. Il a regardé ses frères qui avaient des besoins. Il a pourvu à tous leurs besoins. Voilà la joie de l'apôtre Jean. Il pouvait les regarder et dire, frère, je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères, que tu ailles à l'avant. Comme évolue ton âme, comme prospère ton âme. Bien aimé, notre âme ne doit pas avoir un état statique. Tu as connu le Seigneur, tu t'es arrêté là. Tu as connu le Seigneur, tu ne sais plus évoluer. Mais notre âme doit évoluer. C'est ce que l'apôtre Paul a voulu dire. Bien-aimé, on parle de ses frères. Non pas lui, ce n'est pas lui qui parle. Mais on a rapporté à l'apôtre Jean ce qu'étaient devenus ses frères. Nous savons que nous sommes dans un mois où on nous dit, donnez-leur vous-même à manger. Je sais que ce n'est pas tout le monde ici qui sortira avec sa Bible pour aller prêcher la parole de Dieu. Mais nous fréquentons des églises, nous fréquentons le travail, nous avons des collègues. Ces gens que nous fréquentons, ils ont tellement de problèmes, tellement de soucis, tellement de contrariétés. Ils attendent de voir en toi une vie qui va leur dire, frère, comment toi tu souris à tout moment? Est-ce que toi tu ne comprends pas que ce boulot est tellement lourd? Mais comment toi tu souris? Je ne t'ai jamais entendu te plaindre, mais comment toi tu ne te plains jamais? Je sais que tu es dans une situation compliquée, mais au lieu de pleurer, mais comment toi tu bondis et tu bénis ton Dieu? Gaius savait, s'il était là, il allait dire, frère, c'est parce que mon âme est restaurée. La vérité vit en moi. La vérité a transformé ma vie. La vérité a changé ma façon de voir les choses. Nombreux ont laissé Jésus à la porte. La Bible dit, mais voici, je suis à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et lui avec moi. On a ouvert lorsque Jésus frappait. On lui a demandé, en quoi on peut vous être utile? Non, je vais entrer dans ton cœur. J'ai beaucoup de choses à faire. Mais il y en a d'autres qui ont dit, oui, monsieur, oui, entrez, entrez, entrez. Et puis Jésus entre. Mais il a continué à mener sa vie comme si rien n'était. Son âme pourrit. Son âme a la gangrène. Dans son âme, il y a la violence. Dans son âme, il y a l'irritation. Lorsqu'il ne reçoit pas ce qu'il doit recevoir, il se tourne vers son Dieu et dit, Seigneur, pourquoi je suis malade? Pourquoi je suis au chômage? Au lieu de se dire en lui-même, regarde ce que Dieu a fait, regarde là où tu peux aller, mais cet autre homme, il se pose des questions sur sa vie. Mais ces messieurs, ces frères Gaius, il était transformé. Bien-aimés, c'est Jésus que nous allons apporter aux autres. Il doit être notre marque déposée dans notre cœur. C'est Jésus que nous allons présenter aux autres. Il doit être une marque déposée au fond de nos cœurs. Si nous, enfants de Dieu, nous nous plaignons du même mot que ceux qui sont du dehors, ça ne sert à rien de leur apporter l'évangile. Parce qu'ils te rappelleront un jour, frère, tu me parles de ton Jésus alors que je te vois te plaindre avec nous ici. Non, Gaius a parlé. Gaius a donné de son argent. Vous verrez par la suite que ce n'était pas facile. Parce que lorsqu'on parle du deuxième frère, la Bible dit que ce frère-là a agi contrairement à la vie de Gaius. Et il dit dans le verset 9 et 10, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi si je vais vous voir,
Je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'église. Ces frères dont on parle ici, ils étaient chrétiens. Alléluia. Certainement, ils chabalalaient aussi. Alléluia. Mais regarde, il se retrouve dans une position où, après avoir connu le Seigneur, son âme est restée telle qu'il était avant. Lorsque les visiteurs sont venus, tellement que son âme n'avait pas progressé comme Jésus voulait qu'il progresse, tellement que Jésus n'avait pas travaillé dans son cœur, en lui faisant comprendre, frère, le plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui s'est fait petit. En lui faisant comprendre, frère, ce qui est important, c'est que tu dois pardonner ceux qui te font du mal. En lui faisant comprendre que le plus grand commandement, frère, ce n'est pas seulement fuir l'impudicité, mais c'est d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Ce frère n'a pas intégré ça. Son âme était restaurée, mais il n'était pas restauré selon la déontologie de Jésus. Ses frères pouvaient dire aux autres, c'est lui qui va soutenir les missionnaires qui vont venir, on va les chasser de l'église. Vous comprenez? Ses frères pouvaient dire aux autres, ces apôtres, qui vous parlent, qui nous envoie des gens ici, qui sont-ils? Un frère rebelle. Il était irrespectueux. Pourquoi? Parce que je comprends qu'il y avait quelque chose dans son cœur. La Bible, lorsqu'on le présente, on dit Diotrème qui aime être le premier parmi les autres. Tout devait passer par ses frères. Je ne connais pas son histoire, je ne connais pas sa vie. Mais si je me rappelle de ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est que lorsqu'on doit être restauré, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans notre vie. Je ne sais pas comment ce frère a grandi, moins encore comment il a évolué dans sa vie. Mais je peux dire avec certitude que ce frère avait un problème dans son cœur. Je suis allé chercher dans le commentaire pourquoi ce frère ne voulait pas recevoir les ouvriers, les missionnaires qui venaient. On a donné comme explication comme quoi ceux qui venaient, ils venaient sans pour autant avoir une autorisation officielle. Et comme ils n'avaient pas une autorisation officielle, pour ces frères qui étaient tellement réglo jusque dans ses bottes, on ne pouvait pas les aider. Mais dans sa marche, dans ses réactions, la réaction de ses frères a été disproportionnée. Bien-aimés, nous avons une mission. C'est de se présenter devant ces gens-là qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas notre Jésus. La mission, c'est pas seulement de leur parler, de leur dire notre Dieu sauve, notre Dieu guérit. Mais la mission aussi, c'est de leur présenter la vie et la nouveauté que nous vivons au fond de nous-mêmes. Mais ses frères ne l'ont pas fait. Vous savez, les hommes de science disent que l'homme est fondamentalement porté vers l'empathie. C'est-à-dire qu'il sait se mettre à la place de l'autre pour sentir ce que l'autre a. Mais dès l'instant où dans ta vie, dans nos vies, nous ne nous mettons plus à la place des autres, nous ne sentons plus le chagrin ou l'empathie envers les autres, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un sérieux problème. Bien aimé, notre âme, une âme qui est véritablement restaurée par le Seigneur a un impact. Et l'impact est très positif. Parce que ses frères, on parle de lui, peut-être à des milliers de kilomètres. Il n'était pas là. Mais on parle de lui comme un bon frère. On parle de son Jésus qu'il respecte. On parle de son Jésus qu'il honore. Et on parle de l'amour qui vivait en lui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, il est important que nous comprenions, bien-aimés, que nous devons prendre garde à ce qui est notre âme. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est important de rentrer vers le Seigneur et de demander à Dieu de restaurer continuellement notre âme. Nous nous disons peut-être que ça ne nous regarde pas. Peut-être ses frères n'étaient pas convertis. Ils ne connaissaient peut-être pas le Seigneur. C'était un homme charnel ou un frère charnel. Peut-être nous pouvons dire cela. Mais bien aimé, lorsque nous regardons tout autour de nous, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui dans le temps ne touchaient pas le chrétien, mais qui nous touchent aujourd'hui.
Que des gens qui, à côté de nous, n'ont plus la sensation d'être des personnes honorables. Que des gens qui, tellement mal dans leur cœur, mal dans leur âme, ils sont passés à l'acte et ils ont commis l'innommable. Je pense encore à cette dame qui a tué ses 2 enfants, durement handicapés. Elle a souffert, elle a regardé au fond, elle a regardé à gauche, elle a regardé les associations, personne ne pouvait l'aider. Tellement que son âme était mal en lui. Il a mis fin à ses enfants. Alléluia. Que dire de ces policiers? Tout le jour nous apprenons, il y a un policier qui s'est suicidé. Bien-aimés, ceux qui nous entourent, comme on dit, comme je le disais tout à l'heure, les œuvres sont dégradées par tout ce qui se passe à côté. Si l'œuvre est dégradée par le vent ou par l'humidité, notre vie aussi est dégradée par tout ce qui nous entoure. Lorsque nous attendons l'actualité, on parle de la suppression d'emplois et on est là en train de pleurer, en train de commencer à trembler parce que bientôt, qu'est-ce que je vais devenir? À droite, on parle de l'augmentation des charges du travail. J'aimerais bien être bien à l'aise. On était à 5, on est maintenant à 2 et on se tape le travail de 5 personnes. C'est l'âme qui reçoit ses coups. Alléluia. Il y a une satisfaction personnelle. On se disait, oui, lorsque j'atteindrai cet objectif, lorsque j'aurai ce boulot, tout sera réglé, je serai bien. Lorsque j'aurai ce salaire de 2500 €, je vais régler tous mes problèmes. On atteint les 2500 €, plus rien. Que de foyers tumultueux, que de conflits dans de maisons, des conflits de voisinage, que des problèmes au milieu de nous, enfants de Dieu, que des défis qui paraissent compliqués à réaliser. Alléluia. Avant, on parlait de ces choses comme étant des choses qui s'est passées à l'extérieur. Mais même aujourd'hui ici, nos âmes sont touchées. Nos âmes sont touchées. Nos âmes sont touchées. Si nous ne rentrons pas à Jésus, nous réagirons comme ses frères. Ses frères ont oublié que Jésus voulait qu'on aime tout le monde. Ses frères ont oublié que pour Jésus, ce qui comptait, c'était que ceux qui étaient envoyés, qu'ils soient reçus. Peut-être ses frères ont grandi dans la souffrance et que pour lui prendre 10 € donner à l'autre, c'était difficile. Peut-être ses frères ont vécu le rejet dans sa vie au point qu'il ne pouvait pas comprendre qu'on aide une autre personne. Bien-aimé, si tu as vécu ces choses, je vais te dire une chose ce matin. Viens à Jésus. Amen. Alléluia. Yes. Viens à Jésus. La Bible dit qu'il est venu afin que le cœur brisé soit consolé. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on a des dépressifs. Même à l'église, on a des dépressifs. On a des burn-out. À l'église, on a des burn-out. Alléluia. On est stressé. On est angoissé. Il y a les angoisses. On commence à trembler. On commence à se poser des questions. Il y a la méchanceté. Il y a des choses qu'on ne citait pas hier, qu'on retrouve parmi nous. Si toi tu es angoissé, qu'est-ce que tu diras à cette soeur avec qui tu travailles? Quel Jésus tu vas lui présenter? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le temps, on ne parle pas de ces choses. Je suis allé voir les statistiques, on a dit, toutes les 40 secondes, il y a des gens qui se tuent. Toutes les 40 secondes dans le monde. C'est-à-dire, si on reste là, 1, 2, 3, 40, boum, il part. Toutes les 40 secondes. Et lorsque nous regardons ici chez nous, au moins 2 personnes se suicident tout le jour. Au moins 2. Pourquoi? Parce que l'intérieur est malade. Parce qu'on n'a pas eu, on n'a pas trouvé tout ce qu'on pouvait trouver. Alléluia. Que dire de burn-out? On est épuisé physiquement, on est épuisé émotionnellement. On ne sait même pas avoir la force de revenir. On a dit, si je pars 2 mois à la maison, ça ira. Mais après 2 mois, ça continue. Alléluia. Bien-aimés, ce mot touche aujourd'hui l'Église.
Ce mot touche l'Église. Bien-aimé, le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu. C'est lui qui règle les détails de ce que tu vivras lorsque tu quitteras ici. C'est lui qui sait si la situation que tu auras te fera sourire ou la situation que tu auras te fera pleurer. Alléluia. Il a créé ton âme. Il a créé ton âme avec raison. Si tu n'avais pas d'âme, comment tu sentirais la joie au fond de toi? Alléluia. Comment tu prendrais les plaisirs quand tu lèves tes mains? Tu bénis le Seigneur parce que ton esprit est en contact avec Dieu. Mais dans ton corps, tu le sens aussi parfois. Pourquoi? Parce que ton âme est vivante. Mais si aujourd'hui nous laissons la place à ces gangrènes nous toucher, nous laissons la place à ces choses nous anéantir, ça serait difficile. Ces frères Diotrephe, il a été une occasion de chute pour les autres frères. Parce qu'il n'a pas travaillé sa vie au fond de lui-même. Il ne s'est pas donné la peine de comprendre quel est le rôle que je jouais ici au sein de l'église, au sein de la communauté. Et quel est le rôle que jouait mon âme. Bien-aimé, ton âme joue un très grand rôle. Un très très grand rôle dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on a trouvé des mots pour essayer de simplifier les choses. Mais lorsque nous lisons dans la Bible, nous voyons que même dans le passé, il y a eu des hommes de Dieu aussi qui ont été contraints à des situations compliquées. Alléluia. C'est fâché, être irrité, être contrarié, se retrouver triste. Même Jésus s'est retrouvé triste. Et il nous parle de Jonas. Jonas, Dieu lui dit, va à Ninive, va prêcher la parole de Dieu. Dis à ces gens, à cette ville qui se convertissent. Et il lui dit que Jonas est parti dans une autre ville. Dieu a pris Jonas, il l'a mis dans un bateau là où il était parti. Il est tombé dans l'eau et de l'eau, on l'a jeté là où il devait être. Et il lui dit que Jonas a prêché la parole de Dieu. Mais après avoir prêché la parole de Dieu, en lui, il s'est souvenu les conditions dans lesquelles il avait vécu pour arriver jusque dans ces pays-là. Il s'est rappelé que Dieu l'avait pris, il l'avait mis dans le ventre d'un poisson. Vous savez, parfois quand on le dit seulement, les mamans comprennent lorsqu'on ouvre le ventre du poisson, c'est que ça sent. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a traversé, il a voyagé dans des conditions difficiles. Jonas a dit à Dieu, Seigneur, tue-moi. Tue-moi, je ne sers à rien. Ce qui est compliqué, bien aimé, c'est qu'il ne dit pas à Dieu, tue-moi. Après qu'il ait pensé à son voyage, il dit à Dieu, tue-moi. Après qu'il ait annoncé l'évangile et qu'il a vu les gens porter les sacs et être sauvés. Bien aimé, tu comprends qu'il n'est pas restauré. Tu peux passer à côté de la volonté du Seigneur dans ta vie. Jonas n'a pas compris ça. Il a demandé la mort. Jonas, tu demandes la mort, pourquoi? Je demande la mort parce que j'ai voyagé dans des mauvaises conditions. Il est même parti, il a dit à Dieu, je sais que tu es miséricordieux. Je sais que tu es miséricordieux, mais moi je te demande la mort. Pire encore, Dieu dit, ok c'est bon, je pense que c'est la chaleur qui fait ça. Je vais faire pousser quelque chose sur ta tête. La chose a poussé, une feuille a poussé, il était bien à l'aise dans son coin, et puis le soleil est venu. Jonas se retourne encore et dit à Dieu, tue-moi, tue-moi. Alléluia. Ce que tu as perdu ne dépend pas de toi. Ce que tu n'as pas encore atteint ne dépend pas de toi. La maladie qui t'a sévi et qui t'a fait perdre le nord ne dépend pas de toi. Les difficultés qui sont venues frapper à ta porte, qui te font comprendre aujourd'hui, hey, qu'est-ce que je suis devenu, ne dépendent pas de toi. Amen. Est-ce que Jonas pouvait comprendre que Dieu l'a mené à une autre dimension? Mais il a laissé son âme parler. Il a laissé sa souffrance s'exprimer. Et en s'exprimant, ça a été compliqué. Que dire de Élie? Après avoir parlé, se présentant devant Akab comme étant les serviteurs du Dieu Tout-Puissant.
Mais lorsqu'il est menacé par la femme d'Akab, on voit Élie courir, aller se réfugier et demander la mort à Dieu. Il dit à Dieu, je ne suis pas mieux que mes pères. Alléluia. L'erreur qu'il avait faite, c'était de menacer Dieu en disant à Dieu, ils ont tué tout le monde, je suis resté le seul. Non, il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux. Ne pense pas que lorsque tu te lèves, lorsque tu les menaces en disant, est-ce que tu ne vois pas ma situation? Est-ce que tu ne vois pas mes pleurs? T'es rendu que j'ai perdu les piliers que j'avais. Est-ce que tu te rends compte de ça, Seigneur? Tes menaces ne font rien face à Dieu. Amen. Tes menaces, je le rappelle, ne font rien face à Dieu. Tu risques d'aller oindre Élisée. Alléluia. Tu risques d'aller oindre Élisée. Vous savez, essayez de voir même sur YouTube tous ceux qui ont demandé la mort. Quand ils ont demandé la mort, ils sont morts. Alléluia. Quand on parle de star, il a été malade, il a été malade, il a été malade. On est allé le voir parce qu'on doit prier pour lui. Il a demandé la mort, il meurt. Alléluia. Il a vécu ces choses. Mais ce que Dieu attendait de lui, c'était autre chose. C'était qu'il passe dans une autre dimension. Bien aimé, nous devons comprendre que notre âme est cette unité de mesure qui nous permet d'évaluer la qualité du service que nous rendons à Dieu. Notre âme est très importante dans notre vie. L'Esprit du Seigneur vient, a besoin de changer notre fort intérieur afin d'avancer. Alléluia. J'ai essayé d'épingler 5 choses qui font que l'âme de la personne puisse être retrouvée dans une situation de risque de temps en temps. 5 facteurs. Alléluia. Le premier facteur que j'ai vu, c'était l'organisation de notre vie. Vous savez, bien aimé, la plupart de nos frustrations, la plupart de nos irritations, la plupart de nos révoltes, la plupart de nos contrariétés, je ne dis pas tous, sont souvent le fruit ou viennent de notre organisation ou de l'organisation de notre vie. Vous savez, si Jonas, après avoir reçu la parole de Dieu, il était parti au port, il a pris le bateau qui allait à Ninive, ça allait être facile. Alléluia. Mais c'est lui qui a fait le contraire. Il a mal organisé sa vie. Il a très mal organisé sa vie. Et que dire de nous? Que dire de nous? Comment organisons-nous notre vie? Notre vie sociale, notre vie professionnelle, notre vie spirituelle. On se plaint que ces péchés récidivent. On se plaint qu'on n'arrive pas à être meilleur. Chaque jour, on prie à Dieu, Seigneur, je ne parviens pas. Mais comment nous organisons notre vie? Ces facteurs touchent souvent notre âme. Ces facteurs nous déstabilisent. Et ces facteurs nous empêchent d'avancer. Tu me diras peut-être, frère, tu ne connais pas ma situation. Ça ne tient pas à mon organisation. Ce n'est pas moi qui gère la commune. Alléluia. Alléluia. Je suis venu te dire, bien-aimé, face aux contrariétés, aux up and down, comme on les appelle, si tu as une organisation qui te focalise vers le Seigneur, tu peux t'en sortir. Amen. Dieu n'est pas contre notre organisation. Il n'est pas contre le fait que nous puissions prendre soin de nous-mêmes. Vous savez, il est venu dans Genèse 4, 6 et 7, il a dit à Caïn, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Mais si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte, et ses désirs se portent vers toi, et c'est à toi de dominer sur lui. Le deuxième facteur, c'est notre environnement.
l'environnement de vie. Les hommes disent, dis-moi qui tu es, qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Mais j'aime ma Bible parce que ma Bible me dit, ne vous conformez pas au siècle présent. L'environnement dans lequel nous vivons nous influence notre âme, influence notre vie. L'environnement dans lequel nous vivons peut faire en sorte, au lieu que tu sois dans la joie, tu es dans la tristesse. L'environnement dans lequel tu vis peut te tirer vers le bas, au lieu de te tirer vers le haut. Tu fais tout. Tu demandes au Seigneur de sauver, au Seigneur de transformer, mais tu restes au même endroit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il est important. La tristesse arrivera. Vous savez, la Bible dit qu'un jour, Jésus a pris ses disciples, il les a amenés sur la montagne. Après leur avoir parlé, la Bible dit, il a senti la tristesse dans son cœur. Il a dit, mon âme est triste au-dedans de moi. Mais que dirais-je? Même Jésus était dans le doute. Même Jésus était dans le doute. Mais le problème, c'était quelle était la réaction qu'il avait amenée. Quelle était la réponse qu'il avait apportée. Bien-aimé, ton âme doit être transformée. Ton âme doit être restaurée. Ton âme doit être transformée, sinon ça va être difficile. Alléluia. Amen. Le troisième facteur, c'est les conditions de vie. Les conditions que nous donnons à nous-mêmes et dans ce que nous sommes. J'aime ce que Paul dit dans Philippiens 4, 10 à 13. Il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Amen. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Et il termine en disant, cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Cet homme a créé des conditions tout autour de lui pour être bien. Amen. Parfois, nous passons à côté de l'essentiel parce que nous n'avons pas créé ce qui doit être créé pour que nous nous sentons bien dans nous-mêmes. Bien-aimé, l'Église, le frère qui est à tes côtés, la sœur qui est à tes côtés, n'est pas ton adversaire. C'est un partenaire, un allié, quelqu'un sur qui tu dois compter, avec qui tu dois te dire, sans toi, je ne suis rien, avec toi, je suis bien. Paul avait des partenaires, des gens auprès de qui pouvaient dire, je suis content que vous ayez pris part à ma détresse. Amen. Mais avant cela, c'est lui-même qui a créé les conditions. Manquer, ce n'était pas un problème. Avoir aussi, ce n'était pas un problème. Tu avais ce bon boulot, Dieu l'a arraché. Gloire à Dieu. Quand il te donnera, gloire à Dieu. Quand ça prendra le temps, gloire à Dieu. Mais quelle est la condition que tu crées tout autour de toi? Quelle est la condition que tu crées tout autour de toi? Bien aimé, vous savez, parfois tellement qu'on a ce qu'on a, on ne comprend rien. On ne savoure pas ce que nous avons. Vous savez, un jour, je croise une dame et on commence à parler. C'est une vieille dame. On parle, on discute et après un moment donné, elle voulait partir. Je lui ai dit, madame, au revoir, passez une bonne soirée. Elle était déjà partie. Elle est revenue. Elle m'a dit, non monsieur, dites-moi plutôt, vivez une bonne soirée. J'ai dit, madame, pourquoi vous m'avez dit ça? Elle m'a dit, monsieur, vous savez, depuis que je me suis remise de mon cancer, j'ai vu chaque instant de ma vie. Cette femme n'était pas chrétienne. Mais toi et moi, nous avons des raisons. Nous avons des raisons de nous dire merci Seigneur, merci mon Dieu, merci pour les enfants, merci pour la santé. Mais nous trouvons quand même des raisons de nous plaindre et de détruire notre intérieur. Les conditions, quelles sont les conditions que tu crées? Quelles sont les conditions que tu crées en toi-même? Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 16, 18 dit,
Soyez toujours dans la joie. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est la volonté de Dieu que Dieu a exprimée en Jésus. Amen. Soyez dans la joie. La tristesse va te faire commettre l'irréparable. C'est vrai que tu ne maîtrises pas cette situation. Tu aimerais bien que la guérison vienne. Tu aimerais bien que le changement arrive. Tu aimerais bien que ta situation se stabilise. Tu aimerais bien, tu aimerais bien, tu aimerais bien. Mais cela n'est pas encore arrivé. Attends-toi à Dieu. Dis-lui merci pour ce que tu vois. Dis-lui merci pour ce qui va arriver aussi. Alléluia. Le quatrième facteur, c'est souvent dans le contenu de notre activité, de nos vies. Les Philippiens 4, 8 dit, au reste frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite d'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. On prend le temps, on s'est dit on va dormir. Vous savez, quand vous avez des problèmes, vous n'avez même pas envie de voir les autres. Vous vous isolez. Vous vous dites, je ne vais pas aller au culte aujourd'hui. Parce que le Seigneur n'a pas encore accompli mon désir. Il sait ma maladie. Il sait la maladie de mon enfant. Il connaît le problème que je lui soumets tout le jour. Il le connaît. Et on commence à nourrir nos pensées de choses ignobles, immondes, de choses compliquées. Alléluia. Le contenu. Quel est le contenu que tu donnes à ta vie? Si on rentre à Gaius, on verra que c'était Jésus. Parce qu'on parlait de la vérité qui était en lui. Le contenu était tellement pur. Parce que Jésus en lui, il remplaçait toutes choses. Il savait que Jésus avait déjà tout accompli. Il savait que Jésus avait déjà tout réalisé et qu'il n'avait pas de quoi se plaindre. Bien aimé, c'est très sérieux cette histoire. C'est très sérieux. Avant, nous pensons que ça ne touche que les autres, mais ça touche aussi l'Église. L'année passée, on a appris qu'il y avait une sœur qui a immolé son mari, n'est-ce pas? Chrétienne, née de nouveau, remplie du Saint-Esprit peut-être, parlant en langue. Mais lorsque les problèmes sont arrivés, lorsque la dégradation est arrivée, lorsque l'usure est arrivée, lorsque la difficulté est arrivée, on s'est dit, je vais rester dans mon coin, je vais rester silencieux, je vais m'éloigner un peu pour guérir dans mon cœur. Je vais prendre un peu du temps, laissez-moi le temps, laissez-moi le temps. Mais quand elle est allée acheter, quand elle a aspergé, quand elle a fait ça, je ne suis pas contre elle, je ne la juge pas. Je ne sais pas comment je réagirai à sa place, mais je suis venu te dire ce matin, bien-aimé, que ton âme doit être restaurée. Si tu laisses ces problèmes te traquer, tu commettras l'irréparable. Alléluia. Tu fais bien d'aller dans le cercle des alcooliques anonymes pour partager tes problèmes. Mais le bon contenu, c'est ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Le bon contenu, c'est ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Et le cinquième facteur, là où notre âme est vraiment souvent criblée, tourmentée, c'est dans le rapport avec les autres. Alléluia. Bien-aimé, on l'a dit, une âme qui est restaurée apporte d'abord le bien en lui-même. Ça te parle de burn-out, ça te parle de mal de cœur, ça te parle beaucoup de complications. Mais ça te permet aussi de donner le meilleur de toi-même aux autres. Amen. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 14 à 15 dit, nous vous le recommandons, frères, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. Réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal par le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels avec les autres. Alléluia. Il est important, bien-aimé, de savoir que sans toi, je ne peux pas vivre. Alléluia. Tu dois savoir que tu es tellement important pour moi que j'ai besoin qu'on soit en bonne relation. Amen.
Tu dois comprendre que tu es cette personne à qui je tiens le plus. Il y a quelques années, je ne t'aurais pas rencontré, je ne t'aurais pas connu. Tu ne m'aurais pas connu non plus. Mais regarde comment Dieu a fait les choses. J'ai besoin de bénéficier de ton amour. J'ai besoin de bénéficier de ton soutien. J'ai besoin que lorsque tu pries, que tu penses à moi, comme moi je pense à toi. Je n'ai pas besoin de faire la guerre avec toi. Je n'ai pas besoin de complications avec toi. Je n'ai pas besoin d'entrer en inimitié avec toi. Je n'ai pas besoin de guerre. Mais j'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin que nos rapports soient des rapports qui sont bien. Église, comprenons-nous ces choses. Je vais terminer mes propos en te parlant de 3 ressources que Dieu a mis en toi. Pour que ton âme continue son évaluation, son évolution ou sa progression normale. La première ressource, c'est le Saint-Esprit. J'ai voulu te dire, comme Paul dit aux Thessaloniciens, n'empêchez pas le Saint-Esprit de vous éclairer. La Bible dit, lorsque l'Esprit de Dieu viendra, le consolateur, l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Combien de fois n'avons-nous pas fermé la porte au Saint-Esprit? Combien de fois nous n'avons pas dit, reste en dehors de ça, ça c'est le privé. Je vais régler ça moi-même. Combien de fois, parfois le Saint-Esprit a besoin de parler à ton oreille, de t'expliquer cette situation, de te faire comprendre ce qui va arriver, la suite des événements. Il a besoin de parler avec toi. Mais nous ne comprenons pas. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui va vraiment t'aider. Qui va vraiment t'aider. Donne-lui seulement de la place. Donne-lui de la place. Vous savez, il y a quelque temps, j'ai prié. Où un soir, je suis venu ici après le culte. Souvent, on a l'habitude de partager avec une bien-aimée qui me parle de ces versets qu'elle a lus. Et moi aussi, je lui parlais de mes versets. À un moment donné, j'ai senti dans mon cœur Dieu me dire, dis-lui qu'elle doit me parler. Elle doit me dire de mots. Alléluia. Il dit, Seigneur, je vais faire mon devoir. Je lui ai dit, tu sais, il faut parler. Il faut parler à Dieu, il faut prier, il faut lui dire. Quelque temps après, j'ai commencé à penser à ma situation. Je disais, Seigneur, je veux bien te servir. Mais le temps, mon horaire de travail ne me permet pas de te servir bien. Change ma situation, s'il te plaît. Et dans mon cœur, je suis parti de cette phrase que j'avais dit à cette sœur, parle à Dieu. J'étais très rassuré. Alléluia. La nuit, j'ai vu un homme venir me dire, Ike. Ike, c'est mon surnom. Et souvent, quand le Seigneur vient me parler, parfois, quand il veut vraiment toucher, là, il me parle comme ça. Il dit, Ike, je t'ai dit que ce n'est pas encore le moment. Je t'ai dit que ce n'est pas encore le moment. Bien aimé, je me suis réveillé, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, regarde le rêve que j'ai fait. Regarde comment c'est arrivé. Bien aimé, depuis lors, lorsque je fais ce boulot que j'ai fait, maintenant je le fais encore bien. Amen. Alléluia. Je le fais encore bien. Je ne donne pas à mon cœur le temps de se soucier. Je ne donne pas à ma vie le temps de me poser des questions. Je suis allé auprès de l'Esprit, j'ai frappé et l'Esprit m'a dit ce que je devais faire. Comprends-tu ces choses? L'Esprit de Dieu veut parler à ton cœur pour que tu ne sois pas troublé. L'Esprit de Dieu veut que tu passes à l'essentiel. Peut-être l'essentiel serait de passer le temps en famille. De passer le temps en famille. De regarder ton bonhomme, de regarder tes enfants et de leur dire, je vous aime. Peut-être l'essentiel sera de venir au culte, de bénir ton Dieu. Peut-être l'essentiel serait de regarder la personne avec qui tu ne t'entends pas et de lui dire, tu sais que je t'aime beaucoup. Peut-être l'essentiel serait de savourer le moment. Mais laisse à l'Esprit de Dieu le temps de te parler. Laisse-le temps de te parler. Ne l'empêchez pas. Gaius l'a fait. Il a laissé à l'Esprit. Regardez les témoignages. On dit, il marchait. Il y avait la vérité en lui. Il marchait selon la vérité. L'amour était en lui. Ces choses, c'est l'Esprit de Dieu qui l'amène en nous. La
La deuxième chose, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, vous savez, j'aime la parole du Seigneur. La Bible le dit dans Hébreu, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'il épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle épinière. Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu, à découvert aux yeux de celui qui est devant, qui nous devons rendre le compte. Laisse à la parole de Dieu la place. Bien-aimé, Christ revient. Jésus revient. Ton âme doit être restaurée. Vous savez ce qui m'a beaucoup interpellé? C'est que ses frères étaient vraiment un frère qui savait s'oublier soi-même. La parole de Dieu t'aidera à prendre des options qui sont les meilleures. Il t'aidera à comprendre que ça, ce sont mes pensées. Mais les intentions du Seigneur, ce n'est pas ça. Jérémie, il dit, quand je pense au poison, quand je pense aux situations compliquées, quand je pense à toutes ces choses, mon cœur, mon âme se meurt au-dedans de moi. Mais grâce à la parole du Seigneur, il dit, mais voici ce que je vais repenser au fond de moi. Bonté de l'Éternel. David pouvait se retirer et dire, mon âme écoute, mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits, salue sa grâce, remercie-le. Ces hommes ont sublimé, ils ont sublimé leur souffrance grâce à la parole de Dieu. J'ai vu une femme aux infos, lors des attentats, elle a perdu ses 2 pieds. Mais cette femme a dit quelque chose qui m'a touché. Elle a dit, je sais une seule chose. Je sais que je ne pourrais plus être athlète professionnel comme avant. Mais je sais que si je suis aujourd'hui perclus, alité, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a besoin de ce que moi j'ai voulu apporter pour qu'il se sente bien. Alléluia. Elle ne connaît pas le Seigneur. Et nous qui avons la parole de Dieu, nous sommes là à pleurer. Nous sommes là à nous lamenter. Il y a mieux, bien-aimé. Il y a mieux. Il y a mieux. Tu peux faire mieux que Mandela. Vous savez, Mandela, il a dit un jour, il a dit, moi, je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. C'est monsieur qui vous dit qu'il ne perd jamais. Il a passé 27 ans. Il sort de la prison, au lieu de régler les comptes aux gens qu'il avait torturés, il vient et il travaille avec eux. Il leur dit, la souffrance que j'ai vécue là, moi, je les ai pris comme étant des enseignements. Bien-aimé, je voudrais que tu changes le regard de ta vie. Que tu comprennes que le Seigneur veut que tu évolues. Le Seigneur veut que tu progresses. Il veut que tu avances devant lui. La prière est importante. La prière est très très importante. C'est la 3e ressource. Parce que grâce à la prière, Jérémie qui pouvait parler, sublimer sa souffrance, il a dit au verset 55 de Jérémie 3, il dit, j'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse, tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs et à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Alléluia. Et tu as racheté ma vie. Nous devons prier. Nous devons aller vers ces dieux-là. Bien-aimés, je vais terminer en lisant ces derniers versets qu'on avait lus tout à l'heure. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement du Seigneur. Vous savez quoi? Jésus revient et il reviendra. Et il dit ces jours-là, il y aura de ceux qui seront à gauche, d'autres qui seront à droite. Je vais vous parler de l'effet de l'âme. Alléluia. À ceux qui seront à droite, ils diront, allez dans la paix, entrez dans le repos de votre maître. Ils diront, pourquoi Seigneur? Il leur dira, j'étais nu, vous m'avez vêtu. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais en prison, vous m'avez visité. J'ai manqué, vous avez fait, vous avez fait, vous avez fait. Pour faire le bien, ton âme doit être libérée, n'est-ce pas? Mais aux autres, la Bible dit qu'il se tournera et il leur dira, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu.
aussi, ils diront, Seigneur, nous avons parlé en langue, nous avons accompli des miracles. Mais il leur dira non, le fond, votre fond était tellement nuisible que j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Parce que vous avez des blessures en vous et que vous estimez, pourquoi aller vers les autres, comment même je souffre. Comprenez, bien-aimés, au verset 24, il est dit, c'est lui qui vous a appelé fidèle. Et il le fera. Comprends que ton âme doit être restaurée. Je prie le Seigneur qu'aujourd'hui, que tu changes la manière de voir les choses. Que tu dises à la foi qui est au fond de toi, je bénirai l'Éternel, même si je n'ai pas vu. Je le louerai, même si je n'ai pas vu. Je marcherai avec lui, même si je n'ai pas vu. Si nous étions un peu loin, bien-aimé, aujourd'hui, je te demanderai de rentrer. Si tu avais déjà laissé les pensées nuisibles t'envahir, je te demanderai de regarder cette situation et de te dire, je bénirai l'Éternel. Mon âme écoute, bénis-le. Et je voudrais aussi te dire, toi qui laisses perturber cette situation, en te disant, je vais régler ça demain. En te disant, je vais le faire seul. Je te rappelle alors. Je voudrais qu'on chante ces chants. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous nous mettons tous debout.
soit le niveau des actes que tu as posés, le Seigneur veut te pardonner. Le Seigneur veut te restaurer. Alors n'arrête pas à déverser ton cœur devant le Seigneur. Nous avons débordé un tout petit peu, mais c'est pour faire la paix avec Dieu. Ça nous est bénéfique pour la suite de notre vie de faire la paix maintenant. Maintenant. Oh, je veux quand même aller plus loin. Je veux t'inviter, toi qui as besoin de venir devant ici, pour t'humilier devant le Seigneur. Viens, n'hésite pas. Viens ce midi. Viens, tu peux t'avancer ce midi. Tu peux t'avancer dans la présence du Seigneur. Tu peux t'avancer ce midi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité. Il t'a plu de nous parler, de nous interpeller. Seigneur, nous mettons debout, nous levons les mains. En levant les mains, nous voulons te dire que nous nous sentons si petits, si honteux, Seigneur. Et s'être cru certaines fois sage devant toi. De même d'avoir osé ouvrir la parole devant toi, ouvrir la bouche devant toi. Seigneur, la folie nous a emportés. Et nous avons osé discuter avec le roi. Mais la Bible dit que tu ne rejettes pas toujours. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons en tant qu'Église. Nous venons en tant que famille présente en ces lieux. Nous venons en tant qu'individus, nous venons en tant que famille, nous venons en tant qu'Église, en tant que corps du Christ de ce midi. Nous venons, Seigneur, devant toi. Celui qui confesse son péché, les délaisse, obtient miséricorde. Alors pardonne-nous. Pardonne notre attitude. Pardonne, Seigneur. Pardonne-nous. Et ta parole dit aussi, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alors donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire, Seigneur, face au monde, face à ces sollicitations, face, Seigneur, à l'oppression, face, Seigneur, à diverses tentations. Accorde-nous la victoire. Seigneur, merci pour ton amour. Tu nous as aimés, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Merci de nous bénir, Seigneur. Merci de répandre ta grâce sur nos vies. Merci pour l'onction que tu mets sur nos vies. Merci pour la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Seigneur, merci. Nous te bénissons et te rendons grâce au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen.